Bonjour à tous, nous voilà de retour pour la suite de la création de notre tableau Maroc. Nous avons fait la porte avec l'intérieur, le tapis et l'intérieur d'une maison. On va passer maintenant à la main avec les tatouages éphémères au henné. Donc rien de plus simple. Vous placez votre main, celle de votre enfant, avec un crayon à papier. On fait le tour comme on l'a tous fait déjà pour jouer quand on dessine sa main. Comme ça. Avec un feutre noir, on peut repasser le contour. Et ensuite, avec un feutre orange, c'est le moment où on s'amuse et où on fait des motifs style henné sur la main qu'on aura dessinée. Donc là, c'est vraiment à vous de jouer. Vous pouvez vous inspirer de vrais tatouages que vous pourrez trouver sur internet. Je vais glisser quelques photos pour vous donner des idées. Ou alors laissez parler votre imagination. C'est souvent des formes un peu géométriques ou des fleurs. Donc vous faites des petites rosaces, des fleurs, des triangles. Voilà, faites-vous plaisir, c'est le moment de s'amuser à décorer. On se retrouve juste après pour la suite de la création. On passera aux épices. Voilà, maintenant que votre main au henné est faite, on va pouvoir passer aux épices. Quelque chose de très traditionnel, bien évidemment, quand on parle du Maroc, on pense aux épices, à la cuisine. Et en fait, si vous êtes déjà allé au Maroc ou si vous avez déjà vu dans des reportages, les souks, les fameux souks, donc c'est un marché de différentes sortes. On y trouve bien évidemment des épices. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est des immenses étals dans des tout petits magasins. Mais c'est vraiment impressionnant la quantité de pots comme ça. Donc c'est des pots en fer, en plastique, je ne sais pas. Et surtout, au-dessus de chaque pot contient une épice différente. Et en fait, ils font des sortes de pyramides au-dessus du pot. Et c'est là-dedans qu'on va venir vous servir la quantité, si vous en voulez 200 grammes, 100 grammes, 500 grammes. Donc on viendra ici vous servir sur la pyramide d'épices. Donc c'est vraiment joli à voir, je mets quelques photos, c'est joli, ça sent bon. Donc il fallait absolument qu'on représente ça dans notre tableau du Maroc. Donc pour faire cet étal des épices marocaines, il vous faudra des épices de la maison. Et il vous faudra, moi j'ai pris un cure-dent. Un cure-dent. Et bien sûr, il faut dessiner au crayon et avec le feutre les fameux pots d'épices. Donc je vais le refaire parce que là c'est déjà fait, mais je le refais ici. Ah, j'ai oublié de dire qu'il faut de la colle. Donc premièrement, vous allez dessiner les pots. Donc c'est tout bête, c'est des rectangles. Hop. Vous en faites le nombre que vous voulez. Moi j'en ai fait 3. Si vous avez plus d'épices, vous pouvez en faire 4. Donc voilà, le pot est fait. Vous pourrez colorier après l'intérieur du pot. Yep. Et après au-dessus, il faut dessiner le fameux triangle pyramide sur lequel on va mettre des épices pour de vrai. Donc on aura un tableau coloré et qui sent bon en plus. Donc on fait les petits triangles. Vous prenez de la colle en bâton, vous appliquez de la colle sur chaque triangle, vraiment sur chaque triangle, ici. Ensuite, le premier pot que j'ai pris, moi, c'est du curcuma. Vous plantez le cure-dent dans le pot et vous venez l'appliquer sur la colle. Donc là, vous imaginez qu'il y a de la colle, évidemment, j'ai oublié de la prendre pour les vidéos. Vous appliquez comme ça, et comme il y a de la colle dans le triangle, en fait, la poudre d'épices va vraiment coller sur la feuille. Et voilà, on a vraiment l'impression d'y être. Là, ça sent bon. Des jolies couleurs chaudes. Ce ocre du curcuma. Curcuma très représentatif du Maroc quand même, pour la cuisine. Et après, au stylo ou au crayon, on pourra venir ici écrire curcuma. Alors j'écris à l'envers, j'espère que j'écris droit.
curcuma. Voilà. Et on fait pareil avec les autres pots. Donc moi j'ai pris du cumin, du paprika. Si vous avez du safran, bien évidemment, vous pouvez mettre safran. Mais si vous n'avez pas plus de choix, vous pouvez mettre du poivre, tout simplement. Poivre blanc, poivre noir. Et faire vos plots. Si vous avez beaucoup plus d'épices, vous pouvez vous amuser à dessiner un autre pot à l'arrière. Donc on pourrait faire comme ça, comme s'il était derrière l'étal. Et un autre début de triangle. Et ici vous mettez une autre épice encore. Et ça fera vraiment comme un étal de magasin. Vous verrez sur les photos que je joins. C'est vraiment impressionnant à voir. La quantité d'épices et d'herbes différentes. Après, comme les enfants de l'aide aux devoirs nous l'ont dit quand on a fait l'atelier ensemble, on aurait pu mettre aussi une feuille de menthe, parce qu'on peut acheter bien évidemment des herbes. On peut aussi coller de la menthe ou une autre herbe, du persil, de la coriandre, qui se vend comme ça sur les marchés également, sur les fameux souks. Donc voilà, c'est fini pour les épices. On va passer à la suite. Alors j'ai oublié de vous dire concernant les épices, une fois que vous avez fait vos 3 pots, vous levez le dessin comme ça, vous tapotez la feuille de façon à ce que l'excédent d'épices qui n'a pas adhéré avec la colle tombe, parce que sinon vous allez vous salir, vous tacher, surtout si c'est le curcuma qui tache jaune. Donc voilà, c'est la dernière étape, c'était de secouer la feuille pour faire tomber la poudre d'épices qui est en plus. Donc on a fait la porte, on a fait la main au aîné, on a fait les épices. Je vous propose maintenant de dessiner le drapeau du Maroc. Donc le drapeau, c'est facile, c'est un fond rouge avec une étoile verte sur le dessus. Donc soit vous le dessinez tout simplement, vous faites un rectangle et vous dessinez avec ces couleurs-là, soit vous faites comme j'ai fait moi, c'est-à-dire façon mosaïque. Donc là, il vous faudra une feuille rouge et une feuille verte. Vous découpez un rectangle dans la feuille rouge et ce rectangle, vous le découpez en plein de petits morceaux, comme si c'était des bouts de carrelage. L'étoile verte, c'est pareil. Vous dessinez sur un papier vert une étoile et vous découpez aussi en petits bouts. Et ensuite, il faut les replacer dans le rectangle pour pouvoir former le drapeau façon mosaïque à la marocaine. Voilà l'autre chose. Ensuite, il va falloir dessiner maintenant des palmiers. Quand on pense au Maroc, bien sûr, on pense aux palmiers. Donc, je ne sais pas si vous avez une méthode pour dessiner les palmiers. Je vais vous montrer la mienne. C'est pas très compliqué. Normalement, c'est faisable par tout le monde. Je vais essayer de le faire d'abord droit. Ensuite, je le ferai à l'envers pour vous montrer mieux. Le tronc. C'est un arbre qui est maigre. On fait des troncs. Souvent, il y en a 3 ou 4 plantés en même temps. Vous faites des troncs de différentes hauteurs qui se rejoignent après en bas. Ils peuvent être un peu tordus parce qu'ils cherchent souvent le soleil ou l'eau. Donc on va en faire un petit, un dernier petit. Voilà. Et ensuite, pour faire les branches, c'est comme des bananes. Hop. Plus ou moins grosses. Ça se verra beaucoup mieux quand on aura colorié. Après, vous partez du milieu de l'autre tronc et vous faites comme des bananes. Hop, il y a un trou dans ma table. Voilà. Après, quand on va colorier, on se rendra compte de quel arbre vient chaque branche. Là, on dirait que c'est mélangé. Et on verra bien après. J'ai le dernier de ce côté pour que vous voyez bien comment je fais, si j'y arrive. Hop, des bananes ou des lunes, ça fait un petit peu. J'arrive moins bien à l'envers. Hop. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à colorier le tronc en marron, les feuilles en vert. Vous pouvez essayer de faire des dégradés de vert comme j'ai fait moi en fait. C'est celui qui est déjà fait, je vais vous montrer.
Donc le tronc en marron. Ah oui, il ne faut pas oublier de faire une petite touffe d'herbe au pied des troncs. Le contour des branches, je les ai fait en vert foncé, l'intérieur des branches en vert clair. Comme ça fait bien ressortir chaque arbre. Allez, à vous de jouer. Alors, pour la suite de notre tableau, vous avez sûrement vu depuis le début, j'ai collé des babouches. Symbole inratable au Maroc, forcément, la babouche. Donc en cuir ou en tissu, ou alors en cuir mais pailleté avec des motifs, etc. Donc j'ai beaucoup de porte-clés que j'avais acheté d'ailleurs au Maroc. Donc si vous voulez faire le tableau, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai un porte-clés pour chaque enfant, que vous collerez sur le tableau aussi. Donc là, il y a juste à mettre de la colle. La colle en bâton suffit, ça tient bien. Il suffit d'appuyer bien pendant un petit moment comme ça, d'appuyer pendant quelques secondes et ça colle très très bien. Vous voyez, au moment où je dis ça colle très très bien, ça tient plus. Bon, vous avez remarqué que je l'ai pris plusieurs fois, voilà, ça tient. Celle-là, elle n'a pas voulu tenir. Peut-être parce que le dos est un petit peu comme ça granuleux, ça marche pas. Bon, mais c'était mauvais exemple. Quand j'ai voulu montrer, ça tient, mais ça tient pas. Les autres tiennent, vous voyez. Voilà. Ensuite, les autres choses que je vous ai envoyées aussi par message, si vous avez pu les imprimer, ou alors que je vous ai imprimé, que vous êtes venu chercher, c'est tous les autres symboles du Maroc. Donc on a des services à thé, des tagines, une théière toute seule, un tagine avec de la nourriture à l'intérieur ou un tagine tout seul le plat. Vous découpez celui qui vous plaît et on va ensuite les colorier et les coller. Moi le tagine je l'ai mis au pied des palmiers parce que je trouvais que c'était rigolo de penser qu'on pouvait peut-être s'installer dans une palmeraie, manger en extérieur un bon tagine. Donc j'ai colorié la partie gris clair en jaune pour faire semblant qu'il était en terre cuite. Et ensuite j'ai collé au-dessus de la main le service à thé. Moi j'ai choisi celui-là. J'ai vraiment fait tout le tour de la théière pour qu'on voit le bec. Et en fait j'ai laissé tout en gris parce que c'est le plateau en argent, enfin argenté, en fer. Et ensuite chaque verre je l'ai colorié en couleur. D'abord pour que ça fasse un peu de couleur dans le tableau. Et ensuite parce que ça existe souvent des verres comme ça qui sont de toutes les couleurs. Donc je trouvais que ça ressortait bien sur le tableau. Voilà, puisqu'on est dans les trucs simples à faire, vous faites un petit soleil, parce que quand même le Maroc c'est le soleil, il fait beau, il fait chaud. Et ici j'ai fait un petit peu de montagne, j'ai fait 3 montagnes, parce qu'il y a quand même pas mal de régions au Maroc finalement, où il y a des montagnes, soit des montagnes vertes, soit des montagnes enneigées, il y en a aussi au Maroc. La seule chose à laquelle j'ai pas pensé sur le tableau, si vous avez un petit coin que vous voulez faire quelque part, c'est l'océan et un bateau. Il y a quand même toute la côte atlantique, donc au bord de l'océan. Il y a le nord bordé avec la Méditerranée. Donc quand même la mer est très présente au Maroc dans beaucoup de villes. Donc si vous avez un petit coin qui n'est pas utilisé sur le tableau, vous représentez une petite plage et vous dessinez dessus une barque. Comme on pourrait voir à Essaouira par exemple, une barque bleue en bois des pêcheurs. Voilà, ça c'est les dessins que vous pouvez faire facilement. Une autre chose, c'est de découper une mosaïque. Donc, je vous en ai imprimé aussi. Vous pouvez découper comme une rosace, le coller ici au milieu et vous amuser à colorier un petit peu à la façon mandala avec les couleurs. J'ai utilisé moi les couleurs qui reviennent souvent dans les mosaïques au Maroc, le vert, le bleu, le rouge, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé. Il y a un petit peu de rouge ou de rose pour trancher un petit peu. Donc ça voilà, c'est pareil, c'est juste à découper sur une des feuilles que je vous ai données ou que vous avez imprimé et à coller là où vous trouvez une petite place. Donc il ne nous manque plus qu'à faire notre gentil chameau qui traverse le désert avec de la laine. Donc là il vous faut sortir l'image que je vous ai envoyée par message, il vous faut l'imprimer ou bien récupérer dans le paquet que je vous ai donné
la photo du chameau. Vous découpez un contour. Vous laissez un petit peu le bas parce qu'on voit qu'il marche sur le sable. Donc après, il vous suffira de colorier en marron pour faire comme s'il marchait dans du sable, dans les dunes. Vous faites le contour au feutre. Vous coloriez ce qu'il transporte. Donc là, il a un panier, des petits paquets. Vous coloriez pour donner un peu de couleur. Moi, j'ai colorié sa queue aussi pour faire un peu plus de couleur. Ensuite, on va couper des petits bouts de laine. Là, j'en ai plus à la maison. Vous coupez des tout petits bouts de laine, vraiment 1,5 cm de laine, que vous allez coller sur les motifs qui existent déjà. Donc ça représente la sorte de petit tapis qui se met sur le dos du chameau pour pas le blesser, je suppose, quand on le charge de tout son chargement. Et avec la colle, le bâton de colle simple, vous collez d'abord la feuille et vous appliquez la laine par-dessus en suivant les motifs. Donc moi j'en ai mis dans ce sens, j'en ai mis 2 dans l'autre sens à l'horizontale. Et ensuite ici c'est les petits pompons qu'il y a sur le dessin, donc j'ai voulu refaire pareil, des petits pompons. Voilà, le chameau, les palmiers c'est fait, la babouche, la porte, le soleil, la montagne, le drapeau on l'a fait, la main, la mosaïque, les épices, la porte, le dessin à l'intérieur, le tapis berbère. Je crois que c'est bon. On a tout fait. Notre tableau est enfin fini. Alors vous avez 2 possibilités. Soit vous le trouvez vraiment magnifique, vous pouvez l'encadrer, le mettre sous verre et l'accrocher dans la chambre de l'enfant. Ou si c'est comme moi que j'ai mis une photo comme ça, vraiment de famille, mais on ne peut pas le mettre sous verre, sinon il n'y a pas l'intérêt, on ne peut pas ouvrir la porte. Donc juste l'encadrer, vous pouvez fabriquer un cadre avec du carton, ou bien l'encadrer et ne pas mettre le verre, et l'accrocher dans la chambre. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt au local Sefae. À bientôt.